Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 25e jour du mois d'avril 2016. Alors, ce soir, je vous demanderai d'abord une proposition pour ouvrir la séance. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en 1, c'était l'ouverture de la séance. En 2, c'est le point de lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, dépôt des états financiers 2015. 4, période de questions. Et 5, levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, on serait rendu au point 3, qui est le dépôt des états financiers 2015. Alors, nous avons avec nous M. Rémi Vachon et M. Bertin Houd de la firme Mallette qui vont nous faire la présentation des états financiers pour l'année 2015 et par la suite, on pourra poser des questions s'il y a lieu. Alors, M. Vachon et M. Houd. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. On va présenter au niveau de la présente Assemblée le rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean de l'exercice terminé le 31 décembre 2015. Vous savez qu'il appartient au directeur général d'approuver les états financiers dans leur forme définitive, ce que le directeur général a fait avant la tenue de la présente Assemblée. On a aussi eu l'occasion de présenter les états financiers sous forme projet aux membres du conseil municipal. Donc, on va d'abord lire le rapport de l'auditeur indépendant qui s'adresse aux membres du conseil municipal de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Alors, on dit qu'on a effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2015, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation de la dette nette et l'état consolidé des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. On rappelle que la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Quant à l'auditeur, notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de la municipalité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la municipalité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers consolidés. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. On indique dans l'opinion qu'à notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi qu'un des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette nette et de leur flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes canadiennes pour le secteur public. Quant à l'observation, sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que la municipalité inclut dans ses états financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et présentées aux pages 8, 9, 19 et 21 portent sur l'établissement de l'excédent de l'exercice et la ventilation de l'excédent accumulé des fins fiscales ainsi que sur l'endettement total net à long terme. Et on a signé en date du 20 avril 2016, c'est-à-dire la date d'approbation des états financiers par le directeur général. Compte tenu qu'on a présenté les états financiers aux membres du conseil avant et au directeur général,
on va se limiter en termes de présentation à regarder les résultats détaillés au 31 décembre 2015 sur base consolidée. Pourquoi on présente des résultats financiers sous forme consolidée? En fait, c'est pour tenir compte des opérations de la société de développement qui entre autres, opère le Mont-Édouard. Et c'est pour ça que vous retrouvez une colonne d'organismes contrôlés. Donc, au niveau des revenus de l'administration municipale, on va présenter d'abord les états financiers sous forme de la présentation des normes comptables qu'on va ensuite ramener sur une base de fiscalité municipale. Alors, les revenus ont totalisé 4 222 000 au niveau de l'administration municipale et 1 737 000 au niveau des organismes contrôlés. Ce sont des revenus d'opération, donc principalement les revenus de taxes ont été 2 300 000 $. La compensation tenant lieu de taxes, 182 000 $. Les revenus de transfert, 193 000 $. Les services rendus pour 1 380 000 $. L'imposition de droits, 74 000 $. Les amendes et pénalités, 3 600 $. Les intérêts pour 24 000 $ et les autres revenus pour 74 000 $. Vous avez aussi bénéficié de revenus de transfert provenant d'un programme de subvention pour 133 000 $ au niveau de l'administration municipale et de 627 000 $ au niveau de l'organisme contrôlé qui est le Mont-Édouard. Évidemment, dans le cadre du projet d'investissement de cette année au Mont-Édouard, ces montants-là sont plus importants. Pour des revenus totalisant 4 380 000 $ au niveau de l'administration municipale et 2 365 000 $ au niveau de l'organisme contrôlé. Quant aux charges, vous avez des charges d'administration municipale de 528 000 $ au niveau de l'année. Donc, c'est inférieur à l'année passée, inférieur au budget prévu. La sécurité publique à 215 000 $, inférieur à l'année passée, un petit peu en hausse par rapport au budget prévu d'environ 3 000 $. Vous avez les dépenses de transport ont été de 319 000 $, donc en diminution par rapport au réel de l'année passée, en diminution par rapport au budget prévu. Vous avez l'hygiène du milieu où on a 469 700 $, une augmentation par rapport au budget d'environ 13 000 $. Par rapport à l'année passée, une augmentation d'autour de 30 000 $. Santé et bien-être à 7 000 $, c'est une diminution par rapport à l'année passée d'environ la moitié. L'aménagement, urbanisme et développement, vous avez 433 000 $, c'est inférieur au budget, c'est inférieur à l'année passée. Loisirs et culture, vous avez 1 700 000 $. Dans ça, on a l'effet des honoraires de gestion du Mont-Édouard qui, en fait, crée un montant de revenus et dépenses. Donc ça, on voit la dépense ici. Ça explique l'augmentation. Vous avez les frais de financement à 159 000 $, donc c'est un petit peu supérieur de 10 000 $ au réel l'année passée. Et l'amortissement des immobilisations pour 598 000 $. On se retrouve donc à des fins comptables avec un déficit de 50 962 pour les organismes contrôlés avec un surplus de 439 900 $. Ensuite, on va à la page suivante pour ramener ça à des fins fiscales. Alors, on enlève les revenus d'investissement de 157 913 pour l'administration municipale et 627 000 pour les organismes contrôlés. On se retrouve donc avec un déficit de 209 000 au niveau de l'administration municipale, de 187 000 au niveau de l'organisme contrôlé. Ensuite, on vient corriger les dépenses qu'on redresse à des fins fiscales. On ajoute donc l'amortissement des immobilisations pour 598 000 pour l'administration municipale et 238 000 au niveau des organismes contrôlés. Les produits de cession de biens pour 373 000 qu'on ajoute au niveau de l'administration municipale et le gain sur cession qu'on enlève pour 61 000. Donc, on corrige les résultats pour 911 000 au niveau de l'administration municipale et 238 000 pour l'organisme contrôlé. Ensuite, on vient de tenir compte du remboursement en capital de la dette. Donc, au lieu de prendre la dépense d'amortissement, on prend plutôt le capital payé comme dépense à des fins fiscales, 352 624. Le montant net du financement au niveau des organismes contrôlés est de 37 603. Vous retrouvez ensuite les activités d'investissement dans le côté d'administration municipale. Ces activités d'investissement-là représentent les immobilisations qu'on peut dire à même les revenus qui n'ont pas été financés. Donc, vous voyez que ce montant-là est de 112 858 au niveau de l'administration municipale, de 124 000 au niveau des organismes contrôlés. Vous avez ensuite l'affectation ou l'excédent de fonctionnement non affecté de 25 000 au niveau de l'organisme contrôlé. L'excédent de fonctionnement affecté, une variation de 12 000 au niveau de l'administration municipale. Vous avez les réserves financières et les fonds réservés pour 314 346 au niveau de la municipalité.
Les dépenses à pourvoir pour 10 500 au niveau de l'administration municipale, 25 000 au niveau de l'organisme contrôlé, qui nous ramène donc à un déficit d'opération de 76 117 au niveau de l'administration municipale et de 110 624 au niveau des organismes contrôlés. On peut donc conclure, si vous regardez là, la ligne 19, qui est l'activité d'investissement, que le déficit de fonctionnement de 76 000, dans le fond, provient essentiellement là, du fait que l'administration municipale a payé les dépenses à même le fonctionnement, les dépenses d'immobilisation, pour 112 000 sans les financer. La même chose au niveau de l'organisme contrôlé, le déficit est de 110 624. Essentiellement, vous avez 124 000 d'immobilisation à même le fonctionnement. Donc, le choix a été fait de les payer à même les revenus plutôt que les financer à long terme. C'est ce qui explique le résultat. Donc, pour un déficit consolidé de 186 741, ce déficit-là, quand on tient compte de l'appropriation de l'excédent de l'année précédente, on se ramène avec un déficit d'autour de 49 000 au niveau de l'administration municipale. Donc, ça ferait le tour là, de la présentation des résultats au niveau là, de la municipalité au 31 décembre 2015 sur base consolidée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, je demanderai une proposition pour l'acceptation des états financiers. M. Éric Thibault, appuyé par... Oui, il faut que tu proposes. Il faut qu'on confirme la proposition. Appuyé par M. Yvan Côté. Dans mon intervention, il me semblait que ça avait déjà été accepté par le directeur général. Oui, mais le directeur général, quand même, au conseil, on les accepte les états financiers. OK? Ça va? C'est adopté à l'unanimité? L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que de toute façon, il y a un 49 000 de déficit, comme vous avez vu. Alors, dans la comptabilité municipale, il est important de résorber ce déficit-là. Ce qui fait qu'à la prochaine réunion du conseil public, soit le 2 mai, on va présenter, le directeur général va nous présenter un tableau de la façon dont il prévoit récupérer ce montant-là à même le budget 2016. Ça vous va? OK? Alors, comme il n'y a pas de public ou si vous n'avez pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Victor Boudreau, merci. Bonne fin de soirée. Merci.